j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le remplissage pour la première semaine de janvier, première semaine qui est déjà bien entamée, mais histoire que je ne sois pas du tout sans argent toute la semaine, on va donc venir faire un mini remplissage. Alors concernant justement ce mois de janvier, comme c'est un mois qui va être XXL et pour beaucoup, moi personnellement je compte vraiment essayer de limiter les dépenses au niveau des courses. Donc je vais vraiment essayer, et ça je le ferai avec vous dans une prochaine vidéo. On va regarder un petit peu au niveau de mes réserves, etc. On va essayer d'établir ensemble des menus et voir un petit peu au niveau des menus ce que je peux faire sans faire trop de courses. Donc ça c'est hyper important. Mais avant toute chose, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2025. J'espère qu'elle sera encore mieux que la 2024. Alors il y en a qui n'ont pas passé une bonne année, il y en a qui ont passé une bonne année. Enfin voilà, ça dépend un petit peu chez tout le monde. Mais en tout cas j'espère qu'elle sera meilleure que la précédente et meilleure que les précédentes. Que niveau budget vous allez faire des étincelles, hein, pourquoi pas, que vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Donc en tout cas moi je vous le souhaite. Alors qu'est-ce qu'on peut me souhaiter à moi pour 2025? Ben tout simplement que tout se passe bien avec bébé Eden, que voilà, que mon accouchement ne soit pas trop compliqué, en tout cas je l'espère. Donc ça devrait le faire, c'est une césarienne, mais bon voilà, on ne sait jamais. Donc que tout se passe bien, surtout qu'on ait la santé, parce que la santé c'est vraiment hyper important. Et que malgré qu'on peut être riche à millions, si on n'a pas la santé, bah pour moi on n'a rien du tout. Donc voilà, alors j'espère aussi qu'au niveau budget, bah tout va rouler, que tout va bien se passer, qu'on va arriver à atteindre nos objectifs et qu'on va surtout s'y tenir, parce que ça c'est vraiment hyper important. Je pense que dans la gestion budgétaire, c'est ça qui est le plus difficile. Alors c'est beau de faire des budgets, des machins, etc. Mais je pense que le plus dur au final c'est de s'y tenir. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir une communauté comme la mienne qui vous pousse vers le haut, ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu et de continuer à progresser. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, donc vous êtes aussi très nombreux sur le groupe Mieux gérer son budget et je vous en remercie. Ça ne fait que d'augmenter à chaque année. Comme ça vers le mois de janvier on a un pic et ça c'est vraiment très chouette. Donc j'espère que ce groupe continuera toujours dans la bienveillance, même si bah parfois il faut veiller un petit peu au grain, parce qu'il y en a qui ont tendance parfois à se moquer, etc. un petit peu. Donc ça c'est vraiment des personnes qu'on vire directement, parce que chez nous on prône la bienveillance, la bonne entente, la bonne humeur sur le groupe, parce que les questions d'argent ce n'est jamais facile. Et évidemment si vous arrivez sur un groupe où on se moque de vous à la première occasion, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Donc je voulais aussi par cette vidéo remercier mes deux acolytes que vous connaissez sur le groupe. Donc c'est Séverine et Tika qui sont tout le temps avec moi sur le groupe, avec qui j'échange tous les jours. Et ça c'est vrai que je ne leur dis pas assez souvent, mais en tout cas moi je voulais les remercier parce que elles font un travail du tonnerre que vous ne pouvez pas voir, et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais en tout cas elles font vraiment un travail exceptionnel sur le groupe. Et c'est vraiment grâce à elles que le groupe fonctionne aussi bien, parce qu'elles sont au taquet, elles sont là, elles surveillent, enfin voilà, elles font vraiment un travail de dingue. Alors pour les personnes qui sont sur d'autres groupes Facebook, vous savez que ça peut être très contraignant de gérer un groupe. Moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi contraignant, hein, je vous avoue. C'est vrai qu'on a géré ce groupe avec mon mari jusqu'à plus ou moins 10 000 membres, mais après 10 000 là on s'est dit oh là là, ça devient vraiment très compliqué. Et donc du coup on a rameuté Séverine et Tika qui sont vraiment avec moi depuis le début, qui ne m'ont jamais lâché. Alors il y en a aussi parmi vous qui sont là aussi depuis le début. Vous êtes vraiment très nombreux, je ne saurais pas tous vous citer, mais c'est vrai que vous êtes très nombreux à être là depuis le début et c'est vraiment une aventure humaine. Pour moi le groupe, les vidéos sur YouTube, c'est vraiment une aventure qui dure depuis 2019 déjà. On est là en 2025, donc c'est vraiment énorme, le temps passe. Vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu évoluer, vous avez vu m'épanouir, vous avez vu des changements, etc. Puis maintenant vous me connaissez enceinte, donc c'est vrai que c'est vraiment un chemin, je trouve, qui est énorme et qui a été rempli d'embûches, hein, parce que c'est pas évident les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Je peux vous assurer que c'est un monde à part de ce qu'on peut connaître. Maintenant c'est vrai qu'avec l'habitude, etc. Moi par rapport même voilà, à d'autres groupes machin, etc. Maintenant je m'en fous un petit peu. Or qu'avant je prenais tout à cœur. J'étais très vite j'étais très vite blessée, etc. Enfin je me sentais tout de suite un petit peu attaquée, etc. Quand voilà, quand il y avait du plagiat, quand il y avait, parce que Dieu sait qu'il y en a et qu'il y en aura
encore. Mais maintenant voilà, j'ai pris de la maturité depuis autant de temps sur les réseaux. Et puis bah comme je le dis, j'ai fait un pas en arrière. Et c'est vrai que maintenant, en fait je m'en fous un petit peu de ce qui peut se dire, de ce qui peut se passer ailleurs, etc. J'essaye vraiment de m'occuper de mes réseaux, de mes groupes, etc. Parce que je n'ai pas qu'un groupe, hein. Il y a le groupe Mieux Gérer Son Budget, mais il y a aussi le groupe annexe, alors qui vit un peu moins que le groupe Mieux Gérer Son Budget, mais qui est quand même très très important aussi. J'essaye toujours de vous partager plein de concours, etc. De vous partager plein de choses pertinentes. C'est vrai que les stories Instagram pour l'instant c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a les vacances, les enfants, les fêtes, etc. Et que ça c'est compliqué. Mais j'essaye aussi voilà d'être assez présente là-bas. Alors les stories que je poste sur Instagram, vous pouvez les voir aussi sur ma page Facebook Budget Crise. Donc si vous ne me suivez pas encore au quotidien, c'est peut-être le moment de le faire. Vous allez peut-être découvrir une autre facette de moi. Alors oui, on me voit en pyjama, oui on me voit les cheveux en l'air. Alors je mets toujours un filtre hein, parce que c'est quand même plus beau. Mais sinon j'essaye d'être voilà de vous partager plein de choses tout au long de la journée. Et c'est vrai que comme je dis, voilà, les réseaux sociaux c'est quand même quelque chose, c'est une passion chez moi qui s'est développée et qui a pris une ampleur quand même assez énorme depuis autant de temps. Donc ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a ouvert les portes de la télé, ça m'a ouvert les portes de la radio, ça m'a vraiment, j'ai vraiment pu faire plein de découvertes avec ça, c'est génial. J'ai pu faire des collaborations géniales, j'en ai encore qui vont arriver, etc. J'ai des projets, enfin voilà, j'ai vraiment plein de choses. Donc voilà, pour 2025 je souhaite évidemment continuer et que tout continue à rouler comme ça aussi bien, sans oublier comme je l'ai dit mes deux acolytes qui gèrent avec moi les groupes, parce que dès que je sors un nouveau groupe, une nouvelle idée, elles sont là, elles m'épaulent, elles me soutiennent depuis de très nombreuses années maintenant. Et en tout cas je voulais vraiment les remercier. Donc là ça y est, je vous ai présenté mes vœux, j'ai fait mon speech de début d'année. On peut passer donc au remplissage de la première semaine du mois de janvier. Et donc voilà, on va essayer vraiment de limiter la casse au niveau du budget course et de bien respecter son budget course. Mais en tout cas là c'est parti, go, on va faire le premier remplissage de janvier. Allez c'est parti, on y va. Alors pour ce premier remplissage, on n'a pas besoin des enveloppes épargne évidemment. On va juste venir donc prendre un petit peu de sous, donc pas dans le budget course. Là on ne prend rien du tout. On va prendre rien dans l'hiver non plus, bah tout simplement pourquoi, parce que là je ne vais pas à la piscine ni quoi que ce soit, mon mari non plus, on n'a pas besoin. Alors ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre 10 € sur les 70 de la santé, parce que bah voilà, la santé c'est quand même quelque chose d'hyper important. Depuis le nombre de temps que j'étais malade, et en plus j'ai cumulé, bah devinez quoi, avec la grippe hein, évidemment, qui est vraiment pas gentille là pour le coup, elle m'a vraiment mis pas bien du tout. Donc je vais quand même prendre 10 € sur moi pour être sûre de ne pas en avoir besoin et de ne pas aller piocher en plein milieu de semaine. Moi je préfère toujours faire comme ça, au moins je suis sûre d'avoir un peu de sous sur moi. Donc on va mettre 10 € dans la santé. C'est fait. Alors dans la beauté je vais prendre 40 parce que comme je vous expliquais, je ne sais pas du tout combien ça va coûter pour la pédicure, et donc du coup bah, je préfère avoir ça au moins sur moi pour être sûre de pouvoir la payer. Donc ça c'est peut-être mieux aussi hein, voilà, d'anticiper. Je pense pas que ce sera 40 €, mais on ne sait jamais. Donc dépôt plus 40, ça fait donc 40. Et évidemment ce qu'il restera, ben, on les laissera dans l'enveloppe, ce sera donc pour mes ongles. Alors ça c'est fait. Beauté on est bon. Clochette n'a besoin de rien, donc là on est bon. Voilà, je vous ai dit c'est une première semaine qui va être très light, et je vais vraiment essayer de faire toutes mes semaines light. Donc là on a 40 € dans la beauté et 10 € dans la santé pour aller jusqu'à la fin de semaine. Donc là c'est largement, mais largement suffisant. Donc regardez-moi cette petite pochette comme elle est trop belle. J'ai vraiment bien aimé le style. Comme je vous ai dit hein, je voulais regarder au niveau des sols pour me prendre un portefeuille, mais voilà c'est vraiment pas sûr. Parce qu'au final je suis très contente de celui-là. Alors ce que je ferai par contre c'est que je mettrai peut-être pas la monnaie dedans. Si j'ai de la monnaie je pense que je viendrai plutôt la glisser ici derrière. Je pense que ce sera beaucoup plus facile, et au moins je l'aurai pas à vue. Donc voilà ici pour cette petite pochette. Vous voyez franchement ça rentre super bien et on a facilement accès à tout. Donc j'ai mis mes cartes, j'ai mis mes autres papiers et comme ça on est bon. Donc voilà ici pour le premier remplissage. Je vous reprends face caméra.
Donc premier remplissage de l'année pour la première semaine de janvier qui est archi light au final. Je pense que ça devrait quand même être archi light tout le mois. Je vais pas faire un mois blanc parce qu'en fait je ne saurais pas, je n'ai pas assez de choses pour faire un mois blanc. Mais en tout cas je pense qu'on va vraiment s'atteler à faire un inventaire au niveau de mes placards, au niveau congélateur, etc. Je pense que je vais vous mettre ça au programme cette semaine. Alors moi, si vous ne le savez pas encore, je programme mes vidéos, je programme mes affaires, etc. parce que j'aime bien. Alors j'ai toujours été comme ça, hein, j'ai toujours besoin que tout soit carré, etc. Et là c'est vrai qu'avec les vacances et particulièrement cette période entre les fêtes, machin, etc. C'est vraiment la one again chez moi. Il n'y a pas grand chose de structuré en vrai. Mais là j'essaye vraiment d'être structurée pour pouvoir vous partager quand même un contenu qui soit quand même assez concret, hein, dirons-nous. Donc voilà, alors là c'est vrai que pour le mois de novembre et le mois de décembre, vous avez eu des vidéos tous les jours, je pense. Alors je pense que j'ai sauté un seul jour, il me semble, parce que j'étais malade, mais bon je suis toujours malade. Mais c'est vrai que voilà, on a quand même eu un rythme assez soutenu en novembre et en décembre. On va voir ce que janvier nous réserve. Ce n'est pas sûr que je ne fasse pas la même chose, c'est pas sûr que je fasse la même chose. Franchement je ne sais pas. C'est vrai qu'à partir du mois de mars, on va dire donc peut-être mi-mars, voire peut-être un peu avant, je sais pas. C'est vrai que je vais lever un peu le pied, vous aurez toujours les vidéos du dimanche, etc. Mais vu que je vais avancer vraiment très fort là dans ma grossesse, là je veux dire on est quand même dans la dernière ligne droite, je pense que il y aura une petite diminution au niveau de l'intensité de mes vidéos. Donc là ici franchement pour le mois de janvier je sais pas encore du tout ce que je vais faire, ce que je vais mettre au programme, etc. On va se laisser porter, on va voir, suivant ma fatigue, mes microbes, etc. On va voir un petit peu. Mais en tout cas j'essaye de toujours de vous partager quand même un contenu assez régulier. Donc là si vous ne me voyez pas pendant un jour, 2 jours, ne vous tracassez pas, c'est que j'ai levé un peu le pied. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo, cette première vidéo, en fait c'est la première vidéo de 2025 vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, machin, enfin maintenant bref, vous connaissez tout le cinéma là qu'on fait. Alors c'est pas seulement pour moi, c'est parce que ça fait du bien pour l'algorithme de YouTube et que ça fait remonter mes vidéos, etc. Ça montre que vous portez un intérêt à la chaîne, ça montre que vous aimez aussi le contenu que je vous partage et donc c'est très très bénéfique pour les créateurs de contenu. Et voilà, c'est bien pour la chaîne aussi, donc voilà, n'hésitez pas à marquer votre attention et votre passage sur ma chaîne. Donc voilà, ça y est, c'est parti, on a assez blablaté. Je vous fais donc plein de bisous. Je vous souhaite encore une très très bonne année et soyez toujours aussi nombreux à me suivre. Un grand merci en tout cas pour toutes les personnes qui me suivent, qui découvrent ma chaîne, qui continuent à me soutenir, etc. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.